On va passer du ballon rond au ballon ovale. Hier, l'équipe féminine de l'OGS Rugby, qui évolue en première division, recevait Chilly-Mazarin. Un match qui pouvait permettre aux Maritimes de lancer leur saison après les 3 défaites initiales. A priori, l'équipe parisienne était dans les cordes des filles de Roger Dupont et de Laurent Schimpf. A priori, seulement la vérité du terrain a été tout autre. Reportage. À la peine depuis le début de l'exercice, les féminines de l'OGS Rugby comptaient bien sur la réception de Chilly-Mazarin pour glaner sa première victoire de la saison. Mais dans le froid glacial du stade du Puy-Touques, les Saintoises n'ont jamais été en mesure d'inquiéter les Parisiennes. Dès le début de rencontre, on sent bien que l'après-midi des Olympiennes ne va pas être le tout repos. D'entrée, Chilly occupe le camp nordiste et prend le jeu à son compte. Les Maritimes doivent se contenter de faire la résistance. Tant que le jeu se situe dans le petit périmètre, les filles de Roger Dupont tiennent le choc, mais dès que les Parisiennes utilisent leur ligne de 3/4, le danger se fait plus menaçant. Une raison à cela, les Saintoises se consument trop dans les regroupements et dès lors les brèches se créent dans leur défense. L'OGS ne parvient que très rarement à se donner de l'air, monopolisant le ballon. Les Chiroquoises remettent en place leur travail de sape. Peu à peu, la résistance saintoise va s'étioler. Après une vingtaine de minutes sur un énième point de fixation, le jeu se déploie et cette fois-ci, la défense maritime ne parvient pas à glisser. Et Deyana, en bout d'alignement, inscrit le premier essai parisien de l'après-midi. Dans la foulée, l'arrière de Chilly, Richard, prend tout son monde de vitesse pour marquer. Cela fait 0-10. Et juste avant la mi-temps, le Grande Sainte encaisse un 3e essai en contre. La deuxième centre, Larine, s'échappe pour s'en aller aplatir entre les barres. Podard transforme et à la mi-temps, le score est de 0-17. Un score déjà bien lourd pour les Olympiennes. À la reprise, même scénario, Chilly pousse et sur une nouvelle bascule de jeu de droite à gauche, Larine inscrit son 2e essai de l'après-midi. Le calvaire saintois ne s'arrête pas là et Gérald franchit également la ligne d'en but olympienne. En fin de rencontre, les Parisiennes vont relâcher la pression, mais l'OGS ne va pas réussir à marquer des points. Au contraire, sur une erreur de l'arrière-garde nordiste, Le Guen plante un 6e essai avant que Richard ne transforme pour sceller le score, 0-34. Les temps sont durs pour l'OGS, mais le championnat est encore bien long. Il est vrai qu'on a toujours espoir, on a vu des belles choses, donc on sait qu'on a un potentiel. Après, il va falloir trouver les bons moments pour le montrer. Aujourd'hui, il faisait très froid, ce n'était pas forcément les bonnes conditions. On espère que la prochaine fois, ça ira beaucoup mieux. 3 victoires à l'extérieur dans cette 4e journée. Outre Chilly qui est venu gagner à Grande-Sainte, on vient de le voir. Sassenage s'est imposé à Gennevilliers 25-5, tandis que Bobigny a battu le Pays du Gier 26-0. Enfin, Dijon a dominé Célestat 17-3. Au classement, Dijon et Sassenage ont fait le plein de points. D'ailleurs, on trouve Bobigny, puis Chilly-Mazarin. Grande-Sainte ferme la marche avec 4 points seulement. Prochain match pour les Saintoises, un long et important déplacement à Célestat.